Notre nouvelle destination est la Norvège. Pour y arriver, nous prenons un ferry, puis nous nous rendons à Vennesla, Arendal, Zagesund et Oslo. La Norvège est 9 fois plus grande que la Suisse. Nous en visitons qu'un tout petit bout. Il y a 5 millions d'habitants en Norvège, dont 1,5 qui habitent dans la capitale Oslo. Ce pays est connu pour ses fjords, des sortes de grands fleuves qui coulent à l'intérieur d'une crevasse formée par la glace il y a très longtemps. Il est aussi connu pour son histoire viking, pour le ski et ses trolls. Dans ce pays, on paye en couronne norvégienne. Nous avons pris le ferry de Hirtshals au Danemark à Kristiansand en Norvège. C'était une expérience de prendre le ferry. Mettre tous ces véhicules dans un bateau, c'est impressionnant. On a essayé de voir les dauphins, mais on n'a pas vu. La Norvège est un pays très allongé. Tout au nord de la Norvège, il y a le Cap Nord. C'est le point le plus au nord de l'Europe. Là-bas, de mai à juillet, il ne fait nuit que quelques minutes. À l'inverse, en hiver, il ne fait jour que très peu de temps. En Norvège, on trouve des castors, des renards arctiques, des loups, des ours orins et polaires, ainsi que des rennes et des élans. Il y a aussi des cachalots et des requins pèlerins dans les fjords et les rivières. En Norvège, il y a environ 455 000 lacs. C'est aussi le pays qui possède le plus grand nombre de fjords au monde. Nous profitons de ces endroits magiques pour y dormir ou faire des pique-niques. Comme première aventure en Norvège, nous marchons sur un ancien toboggan en bois de 4 km qui servait à transporter les troncs de bois pour les emmener plus bas. Il a été construit dans les années 1950 et a été utilisé jusqu'en 1981. Ensuite, il a été entretenu pour permettre aux gens de faire cette promenade dans la nature sans aucun risque de se perdre. Après ces 8 km de marche, nous sommes contents de manger des sucreries norvégiennes. En Norvège, il y a une tradition qui dit qu'on peut manger que le samedi des sucreries. C'est pour rester en bonne santé. Mais c'est pas du tout facile de résister. C'est parce que les snacks sont trop bons. Nous faisons ensuite un petit arrêt à Arendal. Nous dormons sur les hauteurs de la ville, descendons en ascenseur et découvrons le quartier de Pollen qui abrite le vieux port d'Arendal et qui constitue le cœur de la ville. Ensuite, nous nous rendons à Zagesund, dans la commune de Tvedestrand. Ici, nous avons la chance d'être accueillis par un couple formidable qui nous fait découvrir leur coin de paradis. Ils nous emmènent faire un tour en bateau pour découvrir les petites îles. Nous apprenons que ces îles sont composées de granit, que les fleurs roses qui y poussent, c'est des bruyères, et que les oiseaux qu'on y croise sont des goélands. Ils nous montrent aussi différentes sortes de pierres, comme le mica et la silice.
sur l'une de ces petites îles. Elle s'appelle Fugloya, qui signifie île aux oiseaux. On a marché jusqu'au sommet et de là, on avait une magnifique vue sur la mer et les autres îles. Heureusement, notre bateau est resté accroché. Il était encore là quand on voulait repartir. Nos hôtes nous ont ensuite offert un excellent repas. Du poisson des îles Lofoten. C'était le meilleur poisson qu'on ait jamais mangé. Nous les quittons très reconnaissants de ces beaux moments partagés avec eux. Notre dernier arrêt, c'est Oslo, la capitale. C'est une ville géniale. Il y a beaucoup d'arbres et elle est moderne. On y trouve l'opéra qui a été construit en 2008. Il peut accueillir 1350 personnes. Nous passons aussi devant le palais royal. À Oslo, il y a beaucoup de couleurs. Il y a des drôles de choses aussi. À Oslo, il y a aussi le musée Munch, un peintre expressionniste qui est né en 1863. Un de ses tableaux les plus connus s'appelle le Cri. Nous visitons aussi le parc Vigeland, du nom de l'artiste qui a créé ce parc et les quelques 200 statues qui s'y trouvent. Nous terminons notre visite d'Oslo en nous rendant sur l'île des musées Big Døy. Nous choisissons le musée Kon-Tiki. Ici, nous pouvons admirer des radeaux d'un explorateur, Thor Heyerdahl. Cet homme a voulu prouver que les anciens peuples pouvaient sûrement déjà traverser les océans avec leurs embarcations. Il a fait plusieurs expéditions en Polynésie, aux îles Galapagos ou encore sur l'île de Pâques. La plus célèbre est celle de Kon-Tiki en 1947. Il est parti sur un radeau en balsa durant 101 jours pour aller du Pérou jusqu'aux îles de Polynésie. On a adoré notre séjour en Norvège, mais c'était bien trop court et on espère y revenir un jour. On vous laisse avec quelques mots de vocabulaire. Non se dit nai. Oui se dit ya. Bonjour se dit hallo. À bientôt se dit Dieses Snack.